Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Art Connection Elisheva Lelouch. Bonjour. Bonjour Déborah. Merci infiniment d'être aujourd'hui dans Art Connection. C'est un plaisir. Elisheva est écrivain et aussi artiste. Elle fait de très beaux tableaux, sculptures et nous allons découvrir aujourd'hui son livre et aussi un second livre que vous avez justement terminé. Absolument. Et puis de nombreuses œuvres. Donc tout d'abord, parlez-nous un petit peu de votre premier livre qui est là sur le plateau, qui est Dealer de bonheur. Dealer de bonheur. Alors, Dealer de bonheur, c'est une belle aventure. C'est une écriture qui s'est imposée à moi. C'est un voyage dans notre intériorité, une découverte jusqu'à un peu caresser notre âme. Et je pense que c'est un livre qui parle à chacun et chacune, peu importe son niveau spirituel. C'est... comment expliquer ? C'est une promenade avec des hauts, des bas, du beau temps, parfois il pleut aussi, et avec aussi un peu des petites anecdotes sur ma vie, voilà, pour pimenter un peu ce petit voyage. Et alors, vous m'avez dit que justement, vos lecteurs peuvent très bien ouvrir le livre et se retrouver vraiment au moment T, justement, de leur vie, et qu'ils ont vraiment adoré le livre et qu'ils attendaient avec impatience le second, que vous avez donc terminé. Oui, qui est à l'impression et qui va être dans quelques mois, je pense, disponible. D'accord, très bien. Donc, vous nous avez apporté aussi sur le plateau certaines œuvres. Donc, c'est plutôt vraiment tableau-sculpture. Donc là, c'est vraiment sculpture, mais on verra plus tard de nombreux tableaux vraiment impressionnants parce que c'est avec du matériel assez lourd. Absolument. Vous utilisez aussi bien la peinture, mais des objets que vous avez récupéré, parce que vous avez eu aussi une galerie d'art à Saint-Ouen. À Paris, oui, et donc, absolument. vous êtes revenu en Israël, donc il y a 22 ans, vous avez fait il y a 22 ans, oui. Et vous êtes venu en Israël avec pas mal de matériel et d'œuvres d'art de cette galerie, et que maintenant, vous utilisez pour vos propres œuvres d'art. Tout à fait. J'ai un stock d'objets. Ça peut être du bronze, ça peut être des objets dorés à la feuille d'or, ça peut être du zinc, de la porcelaine ancienne, enfin toutes sortes d'objets que je réintègre et que je refais vivre au sein de mes pièces. Donc c'est génial. Avec l'Alia, on a souvent une deuxième chance, une deuxième vie. Et ben là aussi, vos œuvres que vous avez récupérées sont réutilisées. Ils ont une seconde chance. Et donc, c'est vraiment assez lourd. Ça va être très volumineux. Donc, c'est vraiment des tableaux de la 3D. Voilà, de 3D. Et c'est très sympa. Moi, j'adore ça. Donc là, expliquez-nous un petit peu. Voilà. Par exemple, celui-là. Alors, celui-là, je suis partie... en fait, je trouve les supports, les objets, etc., en me baladant. Je peux marcher dans la rue, d'un coup, je vais voir un objet qui m'appelle. Et c'est génial. Donc, alors ça, c'est une porte ancienne de poubelle, on n'en fait plus comme ça, que j'ai trouvée, qui était jetée dans un coin. Et ça m'a inspirée. Et donc, elle était formée comme ça ou... Elle était exactement comme on l'a là. Je la nettoie, je ponce, etc. Et là, vous avez rajouté... Là, j'ai juste fait ressortir hygiéna, l'hygiène, en hébreu. Et puis, je me suis servi de la structure de la porte. Et au centre, il y avait un rond. Et je me suis dit qu'une bonne hygiène, ça serait d'avoir un bon œil, surtout dans la vie, sur les autres, sur soi-même. Et l'œil est là. Voilà. Et en fait, quand on a un bon œil, ça amène l'amour, ça amène la joie, ça amène la vie. Et votre signature, Sheva, parce qu'il dit Sheva. Sheva est relié au chiffre 7. Oui. Le chiffre 7 dans la Torah, dans la Kabbalah, est relié à la matérialité du monde.
Et donc, j'ai pensé que c'était bien de faire un petit clin d'œil avec mon prénom. Alors justement, on parle de Kabbalah, de Chassidoute. C'est vrai qu'il y a toujours une touche de spiritualité dans toutes vos œuvres, que ça soit Absolument. dans vos livres aussi bien que n'importe quelle œuvre, que ça soit voilà, celle-ci ou dans les autres tableaux. Il y a toujours un petit clin d'œil à la Chassidoute que vous avez étudié, vous m'avez dit, pendant plus de 15 ans. Absolument. Alors, En fait, rien n'est dénué de... Tout est Dieu. Donc, quand on voit un objet, quand on voit une personne, quand on voit, peu importe le type des animaux, etc., on se rend compte que tout vibre. Et c'est pour ça que j'ai une attirance particulière avec la matière. J'arrive pas à peindre sur un tableau, ça ne me parle pas, sur une toile, alors que c'est magnifique. Mais vous êtes attiré par déjà des objets qui ont vécu. Oui, qui parlent. Et qui ont une âme. Ils me parlent, en fait. Et c'est pour ça que j'y vais, et d'un coup, je les mets, je les fais vivre. Et c'est ça, parce que vous pouvez aussi trouver des objets comme ça dans des magasins, et c'est l'objet qui vous attire. Absolument. Et qui trouve, voilà, preneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, voilà, dans chaque œuvre, vous, donc là, par exemple, dans celui-là, là aussi, il y a encore cette bonne... C'est une autre histoire. C'est des bonnes vibes. C'est toujours des mots vraiment avec de la pensée positive aussi. Hein. Oui, oui. Donc, c'est la base. Donc le lettrage est très important. Voilà, la syntaxe aussi. On va retrouver dans toutes mes pièces, on retrouve toujours des lettres, des mots, des messages. Chaque pièce est un message. Et alors aussi beaucoup de chiffres avec la Kabbalah. Absolument. Avec les secrets de la Torah, vous insérez de nombreux chiffres. Donnez-nous un exemple de tableau que vous avez fait avec le chiffre. Le dernier qui me vient là, c'est Mario le héros. Très bien. Donc c'est Mario Bros avec Mario qui est. J'ai trouvé un Mario qui est un collector doré. Et pour moi, Mario nous représente. C'est-à-dire que Mario Bros, c'est une bombe, quoi. Il passe tous les tableaux, toutes les étapes de la vie. Même s'il tombe, il revient, immortel, toujours fort. Quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les épreuves. Il passe les tableaux, il se relève et il continue. Et en fin de compte, il n'y a pas de fin. Et ça m'a toujours interpellée, ça m'a toujours fait sourire. Et donc là, je l'ai intégré. Pareil, j'ai trouvé une très jolie porte de poubelle qui représente un peu l'obscurité du monde. Et au milieu, j'ai une pièce d'Amazonie, qui est une pièce en bronze, dorée à leur fin, et qui m'a inspirée pour faire une sorte de vortex au centre, un vortex de lumière, avec des lettres au pourtour. Et en fait, quand on est dans la joie, dans la foi, qu'on a un peu la tête dans le ciel, et qu'on est dans l'amour, automatiquement, ça va ouvrir le vortex de lumière. Et ça va donner des ailes. Donc Mario a des ailes, des belles ailes de lumière. Et donc ce qui va l'amener, tout en haut du tableau, on a des chiffres, qui sont des chiffres découpés au laser, que j'ai intégrés dans le tableau. Et sous les chiffres, j'ai découpé dans des tampons anciens des plus, des moins. Et en fait, dès qu'il est libéré de la matrice, il se retrouve être un créateur, à pouvoir avec tous les chiffres créer tout ce qu'il veut. Ouais, donc c'est une histoire incroyable. Donc chaque tableau, c'est nous. Chaque tableau a son histoire, vraiment une explication. Et c'est vrai qu'on peut pas. Il faut vraiment avoir l'auteur pour nous expliquer, parce que quand on voit un tableau comme ça, on peut pas imaginer tout ce qu'il y a derrière. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un autre tableau dont vous voulez parler ? Alors, oui, j'en ai plein. Il y a le tableau des 4 éléments, avec l'eau, le feu, l'air et la terre, ou la poussière, qui représente, en fait, tous les éléments sont les uns dans les autres. C'est un tableau en 3D, on a la valeur numérique de chaque élément. Très bien. Et puis, en hébreu, tout en haut, on a les 4 éléments qui sont écrits en hébreu, avec une couronne. Il y a beaucoup de symboles. Voilà. D'accord, très bien. Et alors là, vous nous avez amené donc de la peinture. Vous utilisez aussi des bombes. Et alors là, il y a une petite sculpture. C'est une petite mascotte, elle est sympathique. En fait, je lui ai mis des lunettes
avec le chiffre 26 qui représente la valeur numérique de Yud-Keh Vav-Keh, qui est Dieu lui-même. Et en tout cas une dimension alors, de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est de l'époxy. C'est de la résine. La résine d'époxy. Absolument. Très bien. Et donc comme ça, cette couleur un peu dorée comme ça, c'est aussi nous, quoi. On est un peu dans le flou. Et puis dès qu'on met les bonnes lunettes, et ben d'un coup tout s'éclaircit. Voilà, tout s'éclaircit. On voit avec la Imouna. On voit des merveilles. En fait, on peut tout transcender. Voilà. Très bien. C'est un peu le message que je passe dans mes livres, que je passe dans mes œuvres. Oui, il y a toujours la présence d'Hachem dans toutes vos œuvres. Voilà. La présence, beaucoup de spiritualité. Alors, quels sont tes projets? Alors, tout d'abord, j'ai mon nouveau livre qui va bientôt sortir, Bina. Pour moi, le monde a été créé. C'est une belle balade. En fait, c'est la découverte de ma dimension féminine. Et puis, j'y vais à fond, quoi. C'est un peu autobiographique, mais c'est plus traité comme un roman. C'est assez sympa. Très bien. C'est assez sympa. Et en ce qui concerne tes œuvres? Alors, en ce qui concerne mes œuvres, j'ai pour projet d'insérer des pierres précieuses dans une série limitée, des vraies pierres précieuses. Ça, c'est une autre sorte de projet. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir voir tes œuvres? Alors, pour l'instant, un studio mon studio est à mon domicile. Très bien. Voilà. Et donc, si on veut te contacter, on mettra à la fin de l'émission tes coordonnées. Aussi, tu dois être sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Voilà, on mettra aussi. Écoute, voilà, je te souhaite vraiment une très belle continuation. Merci infiniment. J'espère que ton second livre sera une réussite. Que tes lecteurs seront encore une fois très heureux de te lire. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu autant que moi. Vous avez pu voir de très belles œuvres d'Elisheva. Rendez-vous le mois prochain avec un nouvel artiste et en attendant, restez sur Tandem.